Quand je travaillais à l'hôpital, il y avait ce service de pédiatrie désaffecté. Il était au premier étage et cela faisait à peu près 8 ans qu'il était fermé. J'avais des choses à y faire parce qu'il y avait un bureau dans une des chambres du service. Je passe la porte du service, je passe dans le couloir et sur la droite de mon champ de vision, je remarque qu'il y a quelqu'un. Alors j'ai regardé et j'ai vu cette petite fille. Elle avait 7 ou 8 ans, les yeux bleus, blonde. Et elle se tenait debout là, avec cette espèce de pyjama. Et je me souviens qu'il y avait des oursons dessinés dessus. Elle a tendu le bras vers moi et elle a essayé d'articuler quelques mots. Je l'ai regardée et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est fermé. » Et alors que je la regardais, elle a commencé à se dématérialiser. J'ai vraiment pu voir à travers elle. À ce moment-là, on n'y croit pas. On se demande, est-ce que j'ai réellement vu ça? J'ai fini par retourner à l'autre bureau pour parler à l'infirmière. Je lui ai simplement demandé, ce service est bien fermé depuis plusieurs années. Et elle m'a répondu, oui. Quelque chose d'anormal s'y est produit? Je ne lui ai donné aucune information. Je voulais que ça vienne d'elle. Et elle a dit, vous l'avez vu, hein? J'ai répondu, dites-moi ce que j'ai vu. Elle l'a parfaitement décrite. 7-8 ans, les yeux bleus, cheveux blonds, 1,35 m environ. Elle a même décrit ses vêtements. J'ai appris plus tard que 2 autres personnes de l'hôpital avaient eu la même expérience. Ça a vraiment confirmé ce que j'avais vu, que je l'avais vraiment vu. Je me suis dit qu'en fait, c'était l'esprit de cette petite fille était revenu, pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'elle était morte dans une de ses chambres, des années auparavant. Je pense sincèrement qu'elle n'était pas prête à mourir et qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Mon frère travaille dans un magasin de pompes funèbres de Toronto. Un jour, il avait un problème de voiture et il m'a demandé de venir le chercher à l'heure où il fermait. J'y suis allé pour le voir. J'arrive à la porte d'entrée et il était très occupé en bas. Alors j'ai décidé de m'asseoir sur une des chaises dans l'entrée du bâtiment. J'étais assis là et une jeune fille d'environ 16 ans est entrée. Elle était très jolie, très belle. Elle portait un sari rouge. C'était une indienne. En rentrant, elle ne m'a pas regardé. Elle est juste passée comme ça devant moi. Et puis elle est montée à l'étage. Alors, quand mon frère est remonté d'en bas et m'a dit « Léonard, nous allons partir maintenant », je lui ai dit « Il y a une jeune fille qui vient de rentrer et qui est là-haut. Tu devrais lui dire de partir, parce que nous allions fermer à clé. » Il m'a répondu qu'il n'avait rien vu sur les écrans de contrôle. Je lui ai dit « Si, elle est ici. Viens avec moi, montons. Et nous allons lui demander de partir. » Et il n'y avait personne. Et la salle de veillée était fermée à clé. Mais j'ai insisté. Elle est en haut. Alors, à contre-cœur, il a sorti ses clés, ouvert la porte. Et nous sommes entrés dans cette pièce particulière. Quand j'ai regardé autour de moi, il y avait une jeune fille dans un cercueil. Je me suis approché un peu et quand je l'ai regardée, c'était une jeune fille de 16 ans, une indienne.
Et elle portait un sari rouge. Et elle était morte. À ce moment, on réalise qu'on n'a pas vu une personne venue visiter. On a vu un mort. À ce moment, on est en même temps incrédule et terrorisé.